Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce mercredi 24 juin, j'aimerais partager avec toi cette pensée du jour. Et cette pensée du jour a été liée à une circonstance que je suis passée il y a de cela 2 ans. Et la semaine passée, je suis aussi tombée dans... Bon, je vais bien développer pour que vous puissiez bien comprendre. Sans plus tarder, je vais d'abord prendre le verset Éphésiens 4, verset 26. Attendez, Éphésiens 4, verset 26 à 28. Je lis pour la gloire du Seigneur. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Bien-aimé, pourquoi j'ai pris cette parole? En fait, le verset qui m'intéresse le plus, c'est le verset 27 qui dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Bien-aimé, le verset 26, il est spécifié que on parle de la colère. On parle de quelqu'un qui dérobe, qui vole au verset 28. Mais j'aimerais dire que ce verset 26, ce verset de Éphésiens 4, verset 26 à 28 s'applique à tous les péchés. Peu importe le péché que tu vas commettre, tout péché que tu commettras donnera accès à Satan. Ici, je vais vous parler de moi, parce que j'ai tiré des leçons, des expériences par lesquelles je suis passée. Bien aimé, en 2022, c'était environ au mois de septembre, je suis tombée dans le péché. Je suis tombée dans un péché. En 2022. Je suis tombée dans le péché en 2022. Et lorsque j'ai péché, j'ai cru que c'était moi seul qui était tombé dans le péché. J'ai cru que c'était moi seul peut-être qui allait assumer les conséquences de ce péché-là. Mais en vérité, bien-aimé, je n'étais pas la seule à assumer les conséquences. Mon fils aussi en a payé, en a assumé les conséquences. La parole de Dieu dit que Dieu ne prend pas l'innocent pour coupable. Ça veut dire que, bien-aimé, souvent à cause même des péchés que nos parents ont commis, si nous sommes en Christ et que nous ne marchons pas sincèrement dans la lumière, les péchés que nos parents peuvent commettre en tant que des païens, ces péchés-là peuvent nous être réclamés. Nous pouvons payer le prix fort des conséquences des péchés de nos parents. Bien-aimés, je suis sincère ici. Je vous ai toujours dit, dans chaque chose, toute pensée du jour que je fais, je tire toujours de mes expériences par lesquelles je suis passée. Le Saint-Esprit va m'inspirer une pensée pour que je vienne vous la communiquer. Bien-aimés, je vous dis ça pourquoi? Parce que la semaine passée aussi, je suis tombée dans... J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre Dieu. Je vous le dis. J'ai péché contre Dieu. Et je me suis souvenu après que j'ai péché. Je n'ai rien ressenti sur le moment. Mais c'est quelques temps après que j'ai commencé à avoir des regrets, des remords. Mais ça n'était pas intensifié. Mais bien aimé, je vais vous dire une vérité. Lorsque j'ai péché, j'étais en attente de quelque chose, financièrement parlant. Et je me suis rendu compte que malgré le péché que j'ai fait, les portes se sont ouvertes pour moi financièrement. Vous voyez, cette pensée m'est venue dans l'esprit. Ah, tu as vu, malgré que tu as péché, Dieu t'a quand même béni, Dieu t'a quand même donné. Donc vous voyez que le diable est tellement malin et rusé. Il vient corrompre nos pensées.
Mais je me suis dit, connaissant la parole de Dieu, j'ai dit non, je suis désolée. Ce n'est pas parce que je ne veux pas me conformer au péché, à une vie de péché, parce que ma prière a été exaucée. Ça peut aussi être que c'est peut-être, je n'attribue pas la gloire à Satan, hein, parce que moi je sais que j'ai prié mon Père qui est dans les cieux. Et mon Père qui est dans les cieux m'a béni. Mais ce n'est pas parce que papa m'a béni que ça veut dire qu'il approuve mon péché. Non. Dieu est fidèle en sa parole. Dieu est fidèle. Ce n'est pas parce que papa m'a accordé, m'a béni, que ça veut dire qu'il approuve mon acte que j'ai posé. Non. Il n'approuve pas. Il n'approuve pas. Voilà pourquoi, bien aimé, à un certain moment, j'ai écouté le prophète Francis Ngawala qui, comme il poste beaucoup des vidéos et tout, et moi je le suis beaucoup. La semaine passée, je me suis levée, j'ai écouté un message du prophète Francis Ngawala. Bien aimé, après on est encore dans des intenses moments de prière. J'ai commencé à prier, bien aimé, j'ai commencé à prier. À un moment donné, je me suis retrouvée en train de pleurer. Je me suis retrouvée en train de pleurer, en train de pleurer. Ce matin, je ne comprenais. Je savais pourquoi je pleurais. Parce que dans mon cœur, j'étais en train de me repentir, demander pardon à mon cher Saint-Esprit. Parce que je sais que je l'ai attristé. Parce que j'ai toujours dit à mon cher Saint-Esprit, lorsque je t'attriste, lorsque ne me laisse pas me plaire dans le péché, lorsque je tombe dans le péché parce que je suis faillible, ne me laisse pas me plaire dans le péché. Donne-moi un sentiment que tu n'approuves pas ce que j'ai fait. Ne me laisse pas être à l'aise. Trouble-moi, dérange-moi. Et il l'a fait. Bien-aimé, j'ai pleuré ce matin-là. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai tellement regretté mon geste, mon acte. J'ai regretté cela. J'ai demandé pardon au Seigneur. Bien-aimé, lorsque je dis que lorsque nous voulons tomber, le titre de mon message c'est « Pense à ceci avant de tomber dans le péché ». Pense que, bien-aimé, pense d'abord à ceci. Lorsque tu pêches et que tu as les gens sous ta responsabilité, comme tes enfants, comme par exemple même ton mari, sache-le, bien-aimé, que si tu pêches, il se peut que tes enfants, on leur réclame ce péché-là. Il se peut que tes enfants payent les conséquences de ton péché. Bien-aimé, je vous disais qu'en septembre 2022, je suis tombée dans le péché. Oui, bien-aimé, je suis tombée dans la masturbation. Septembre 2022, je suis tombée dans la masturbation. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est produit après? Lorsqu'il fallait payer les conséquences, ça a d'abord commencé par mon fils. Après, ça s'est terminé par moi. Ça a d'abord commencé par mon fils et ça s'est terminé par moi. Et bien aimé, j'étais consciente que c'est à cause de mon péché. C'était clair comme l'eau de roche. Il n'y avait rien d'autre. C'était à cause que j'ai péché. Et j'en ai fait part de cela à mon fils. J'ai fait part de cela à mon fils plus tard. Bien plus tard. Je lui ai dit, tu as vu ce qui nous était arrivé. Mon fils a tapé 2 semaines. Moi aussi, j'ai tapé 2 semaines. Mon fils et moi, on était paralysés. C'était chacun à notre tour. Mon fils a eu des accidents à l'école. Il a eu le dos qui a été paralysé. Moi-même, c'était la même chose. Pendant 2 semaines, j'étais paralysée du dos. Je n'arrivais plus à bouger. À cause du péché. À cause du péché. Et j'avais fait un rêve où on venait me réclamer. Mon fils et moi venaient nous réclamer. Je n'ai pas fait le lien avec le péché que j'ai commis. C'est plus tard que j'ai fait le lien. Et lorsque je suis encore tombée dans le péché, la semaine passée, cette expérience m'est revenue.
C'est pour cela que j'ai commencé. J'ai vraiment demandé pardon à Dieu. Parce que nous devons savoir aussi, c'est Dieu qui décide des conséquences qui peut nous infliger face à nos péchés. Les conséquences face à nos péchés résultent de la souveraineté de Dieu. Résulte de la souveraineté de Dieu. Si Dieu a décidé de te pardonner et qu'il n'y aura aucune conséquence, même Satan ne viendra pas te frapper. Mais lorsque Dieu nous frappe, lorsque nous commettons le péché, c'est parce que Dieu veut nous enseigner. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a frappé Ananias et Saphira, Dieu a frappé Ananias et Saphira, il a tué Ananias et Saphira. Pour le seul but que, bien aimé, pour pas que l'église primitive commence à tomber, à avoir les mêmes sentiments, à avoir les mêmes méthodes, les mêmes actions que Ananias et Saphira, ils ont eu de mentir au cher Saint-Esprit. Oui, bien aimé, il ne faut pas peut-être croire que parce que tu as prié, Dieu t'a béni, Dieu t'a fait des promesses, malgré que tu es dans le péché. Tu crois que non, parce que tu es dans le péché, Dieu te bénit quand même, que ça veut dire que Dieu approuve, Dieu t'acclame. Non, bien aimé, faisons très attention. Dieu est miséricorde, il est amour. Mais certes, il est aussi un feu dévorant. La parole de Dieu dit, Dieu use de patience envers nous. Pour pas nous perdre, mais que nous retournons vers la repentance. Pour que nous puissions nous repentir, bien aimé. Bien-aimé, lorsque tu fais du mal à qui que ce soit, païen ou pas païen, que tu tombes dans le péché, sache qu'il y a des gens derrière toi. Il y a les gens derrière toi parce qu'à cause de ton péché, Satan peut faire que toi tu ne payes pas. Toi tu peux ne pas payer ce péché-là, mais ton enfant, ton arrière-petit-fils paye ce péché-là plus tard. Parce que le diable, lui, n'est pas pressé, hein. Lorsque le diable veut venir te réclamer, lorsque le diable veut te réclamer, et il va toujours réclamer pas notre nouvelle nature en Christ, notre nouvelle nature, notre nouvelle identité en Jésus-Christ, il va réclamer l'ancienne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé comme du fou. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pour que lorsque tu vas te relever, tu affermisses tes frères. Simon, c'est l'identité charnelle de Pierre. Lorsqu'il n'était pas encore en Christ. Lorsqu'il n'avait pas encore rencontré Jésus-Christ. Pierre, c'est le nom de baptême de Pierre. Lorsqu'il est en Christ maintenant. Lorsqu'il est une nouvelle créature, lorsqu'il a rencontré le Fils, l'homme de Galilée, lorsqu'il a rencontré le lion de la tribu de Juda, le fils de David, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, le diable ne viendra jamais nous réclamer selon notre nature en Christ. Il viendra toujours nous réclamer selon notre ancienne nature, notre nature adamique. Notre nature adamique. Mais nous voyons aujourd'hui que le monde est dans le chaos à cause d'Adam et Ève. Donc il en est de même pour nous, bien-aimés. Lorsque nous péchons, pensons à ceux qui sont sous notre responsabilité. Nous voyons des enfants aujourd'hui qui sont en train de payer les péchés de leurs parents. Ce sont des enfants, ils sont innocents. Mais leurs vies sont dures. Ils n'arrivent pas à se marier, à trouver le travail, à être stables dans leur vie. Parce que les parents ont péché. À cause de leurs parents. Il y a des enfants aujourd'hui, ils sont devenus méchants. Ils sont méchants. Ils sont toxiques. Ils ont tout ce qui est de mal en eux. Parce qu'ils ont hérité ça de leur père. Bien-aimé, il est important, je vous le dis très sincèrement avec un cœur sincère. Vous savez, quand je regarde souvent certains pays d'Afrique, je dis que vraiment,
Quand je regarde souvent les témoignages des hommes de Dieu, en particulier le pasteur Marcelo Tunasi, quand le pasteur Marcelo témoigne de sa maman, que sa maman était une femme de prière, sa maman intercédait beaucoup pour eux, pour leur père. Des fois, je me dis, c'est ça qui nous a manqué. À certains d'entre nous, on n'avait pas des parents qui étaient fervents, qui avaient la persévérance, qui étaient des personnes qui priaient, qui avaient le feu du Saint-Esprit, qui étaient des intercesseurs pour leurs enfants. Il y a certains parents, ils ne connaissent pas ils connaissent même pas, ils renient même l'existence de Dieu. Il y a certains parents que ce sont même leurs enfants qui leur parlent de Dieu. Des fois même certains parents combattent même leurs enfants quand les enfants deviennent chrétiens de nouveau. Des fois je me dis, il est important que nous soyons des parents, des hommes et des femmes de prière pour nos enfants. Ça va beaucoup les épargner de beaucoup de choses, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes les victimes des actes de nos parents. Mais je veux dire ceci à une personne. Bien-aimé, si ta conversion est véritable, si tu marches sincèrement avec le Seigneur, Dieu ne te laissera pas demeurer dans la honte. Dieu ne te laissera pas être humilié. Il va te relever. Parce que Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Oui, bien-aimé. Regardons l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Si ces hommes-là ont été élevés, c'est grâce à leur père, à leur grand-père et à leur père, Abraham. Lot a été sauvé avec sa femme et ses enfants. Sa femme, après, elle n'a pas obéi à la voix des anges. Elle s'est transformée en statue de sel. Mais Lot a été sauvé avec ses enfants. Grâce à cause de l'amour, à cause de l'intimité, de l'alliance que Abraham, son oncle, avait avec Dieu. Regardons l'histoire de David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Durant le règne de Salomon, durant sa jeunesse, Salomon n'a pas eu d'ennemis. Dieu a été fidèle à Salomon à cause de David. À cause de David, mes bien-aimés. Soyons des chrétiens bien-aimés. Soyons des pères, des mamans, des papas qui fléchissons nos genoux pour nos enfants. Qui marchons dans la droiture pour nos enfants. Pour pas que demain, après-demain, nos enfants, lorsque nous ne serons plus là, assument nos malheurs, les conséquences de nos mauvais actes, nos mauvaises actions, le sale que nous avons laissé sur la terre. Mais qu'au travers de nous, lorsque nos enfants vont crier à Dieu, Dieu ne va pas tarder à exaucer à nos enfants parce que nous avons été des parents, nous avons été des serviteurs, des servantes et des serviteurs fidèles et loyaux envers notre Créateur, envers notre Dieu. Nous avons été fidèles et loyaux envers notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Et ça là, ça sera une récompense pour nos enfants plus tard. Faisons très attention, bien-aimés. Tout ce que nous faisons, si nous ne payons pas, nos enfants payeront. Si nos enfants ne payent pas, ce sont les enfants de nos enfants qui vont payer jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 3e, 4e génération, bien-aimés. Faisons très attention. Avant de faire quoi que ce soit, réfléchissons. Même si ce péché-là est tellement agité en nous, est tellement plus fort, est fort en nous, bien-aimés, demandons l'aide du Saint-Esprit. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, des fois, je me dis, pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre que peut-être nous tombons dans le péché ou bien nous posons d'abord l'acte pour nous ressaisir? Pourquoi on ne peut pas se ressaisir une bonne fois pour toutes? Je vous parle de ça, c'est par rapport à mon travail. C'est lié à mon travail. Vous savez, souvent, j'ai un travail où, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans la malhonnêteté. Tu vas surfacturer. Vous comprenez? Tu vas surfacturer les clients, on peut dire ça comme ça.
Tu vas surfacturer les partenaires avec qui nous travaillons. Pour qui nous travaillons. Souvent, ça m'est arrivé comme ça, j'augmente, ça me pousse à augmenter les heures. Mais c'est après plus tard que non, je me ressaisis. Je m'en vais effacer les heures. Vous voyez, une fois je me suis interrogée en me disant que, mais Raïssa, pourquoi est-ce que tu ne prends pas la ferme décision une bonne fois pour toutes d'arrêter? Stop, c'est fini. Je ne ferai plus ça. Pourquoi il faut toujours que tu poses d'abord l'acte, après tu te ressaisis? Pourquoi tu ne te dis pas, tu n'es pas déterminé une bonne fois pour toutes? Et quand tu mets tes heures, tu ne frottes pas. C'est très important, bien-aimé. Vraiment, j'aimerais attirer votre attention sur ceci. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu te bénit, ce n'est pas parce que Dieu exauce tes prières ou bien accomplit ses promesses dans ta vie que ça veut dire qu'il approuve ta vie. Il approuve les actes, tes péchés. Hein. Moi, j'aurais pu croire que non. Ah non, comme Dieu m'a exaucé par rapport à ce que je lui ai demandé, ça veut dire qu'il n'a pas pris encore. Non, bien aimé, c'est les pensées du diable. Heureusement que j'ai fait taire ça le plus vite possible. À l'instant T, j'ai fait taire ça parce que je connais Dieu. Dieu ne pactise pas avec le mal. Dieu ne pactise pas avec le faux, le mensonge. Il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Tu vas avoir les pensées corrompues. Après, tu vas commencer à te plaire dans le péché. C'est comme nous voyons aujourd'hui certains hommes de Dieu. Ils ont une vie de péché. Ils continuent à opérer dans les miracles, les prodiges. Ils se disent que non, comme ils sont dans le péché, ils ont tué la chose de Dieu. Non, bien aimé, nous devons comprendre, nous devons saisir ceci. Lorsque Dieu nous appelle, il nous informe. Mais lorsque Dieu nous désavoue, oui, bien aimé, parce que Dieu, se répand de ses dons. Dieu ne se répand pas de ses dons, pardon, mais il se répand de ceux qu'il a appelés à manifester ces dons-là. La parole de Dieu dit, Dieu ne se répand pas de ses dons, mais il se répand des hommes qu'il a mandatés, qu'il a établis pour manifester ces dons-là. Lorsque Dieu vient, nous appelle, il nous informe. Mais lorsque Dieu nous désavoue, il ne va pas nous informer. On va continuer à manifester la chose de Dieu, mais ça ne sera plus Dieu. Ça ne sera plus Dieu. C'est Dieu. Dieu ne sera plus derrière nous. Dieu ne sera plus à nos côtés. Dieu ne va plus nous soutenir. Bien-aimés, faisons attention. Je vous parle de ça parce que je ne veux pas que vous tombiez dans les mêmes choses que moi je suis tombé. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je ne veux pas que vous tombiez dans les mêmes choses que moi je suis tombé. Je vous en supplie par les compassions de Jésus-Christ. Ressaisissez-vous. Ne donnez pas accès au diable. Le diable est rusé. Le diable rôde, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable n'est que venu pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Quand on dit que Jésus-Christ est venu donner la vie en abondance, la vie a été citée 2 fois. Parce que tu peux vivre en Jésus-Christ, mais tu n'as pas l'abondance. Voilà pourquoi on dit la vie en abondance. Sans Jésus-Christ, tu as la vie. Mais en réalité, tu es mort, spirituellement parlant. Mais physiquement, tu vis. Mais spirituellement parlant, tu es mort. Mais quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, non seulement tu as la vie, mais tu as la vie en abondance. Faisons très attention, bien-aimés. Je vais m'arrêter ici. Soyons tous éclairés. Hein? C'est très important. Et ça m'a fait du bien de partager cette pensée du jour avec toi. Et je prie que cette pensée du jour t'aide. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Paix et grâce dans ta vie. Bye bye.